Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve pour ma review de l'épisode numéro 17 de la Big Bang Mission de Super Dragon Ball Heroes, l'anime promotionnel. Il est sorti aujourd'hui même, enfin ça dépendra de quand cette vidéo sortira, mais en tout cas l'épisode est sorti le 15 septembre 2021, la Big Bang Mission sort officiellement le 16 septembre, donc on est vraiment dans la période de lancement de cette Big Bang Mission. L'épisode du jour, je l'attendais beaucoup, déjà parce que les précédentes semaines ou mois, en tout cas les précédents épisodes, je les avais trouvés plutôt pas mal. Il y avait des défauts, etc., mais franchement, on était sur un bon rythme. Plusieurs défauts de la série avaient tendance à être corrigés, etc. Plus, on a eu beaucoup de teasing par rapport à l'épisode du jour, avec la confrontation entre Goku Black qui va évoluer face à Gogeta Blue évoluer lui aussi. Tout un cadre était posé pour que ça soit pas mal, et on n'attendait plus qu'à voir la réalisation. Et de mon côté, vous me direz ce qu'il en est pour vous dans un commentaire, j'ai été plutôt déçu. Bon, le mot déçu est assez fort étant donné que c'est qu'un animé promotionnel, un animé qui normalement est bloqué au visionnage sur la chaîne officielle YouTube de Super Dragon Ball Heroes vers l'Occident, France y compris, donc on n'est pas censé l'avoir. Donc c'est un peu difficile de faire la fine bouche par rapport à ça, mais bon, quand on est plutôt à fond dans le délire Dragon Ball Heroes et qu'on essaie de le suivre par tous les moyens, eh bien cet épisode était en deçà de mes attentes, c'est le cas de le dire. Sur le papier, en fait, quand je liste les éléments qu'il y a dedans, franchement c'est bien. Ce qu'ils ont voulu essayer de montrer ou de faire, c'est plutôt cool. Déjà, la confrontation entre Goku Vegeta avec Goku Black, plus l'évolution de Goku Black et de Gogeta ensuite, l'implication du guerrier masqué, le fait de ramener Metal Cooler, Golden Freezer aussi en même temps, de ramener Imagine Shenron avec Hatsu qui va lire à l'intérieur de son cœur pour voir qu'il provient d'une autre dimension, on va dire ça comme ça, qu'il s'est battu contre un autre Goku et qu'il va le dire au Goku entre guillemets principal, plus le fait d'amener des éléments vis-à-vis de la fin, a priori de l'arbre de l'univers et l'évolution de Fu. En fait, si je devais lister tout ça un peu bêtement, je trouve que les éléments sont plutôt corrects, sauf que la réalisation est assez mauvaise à mon sens. Ça fait un petit peu trop fourre-tout, ça dure que 7 minutes, on est habitué à ce que ça dure ce délai-là, mais bon, il y a des épisodes qui durent des fois 8 minutes, etc. Mais je pense que même un épisode de 8 minutes ne pouvait pas gérer cela. Ce qui nous a été proposé dans l'épisode du jour méritait 2 voire 3 épisodes en mode promotionnel pour nous en délivrer un minimum son essence et tout en restant promotionnel vis-à-vis de tout le gros lot qu'il y a à découvrir dans le jeu vidéo ou dans le manga. D'ailleurs, en parlant du manga, on l'a pas encore le nouveau chapitre, mais a priori le prochain chapitre qui sort cette semaine devrait apporter des révélations que l'anime lui-même n'a pas fait, comme notamment concernant l'identité du guerrier masqué. D'après ce que j'ai pu lire, dans le manga, Goku Black va demander son identité à ce guerrier masqué et il va lui répondre. Est-ce qu'il va lui répondre la vérité ou pas ? On le découvrira dans quelques jours, mais en tout cas ça avance dans le manga. Et je pense que dans la version jeu vidéo, ça va avancer, mais 10 fois mieux, avec beaucoup plus de développement sur tous les aspects qui nous ont été présentés aujourd'hui. Quand on prend par exemple la défaite de Goku Black avant qu'il passe en mode SSJ Rosé 3 Full Power, face à Goku Ultra Instinct et Vegeta Berserker Blue là, elle est bâclée, c'est vraiment bâclé. On le voit perdre, mais on sait même pas trop comment. Bon, on comprend qu'il y a une espèce de forme d'absorption de l'énergie, on ne sait pas trop quoi. Franchement, c'est très brouillon. Et ils sont tellement brouillons qu'ils ne sont pas d'accord avec eux-mêmes. Parce que quand on prend l'opening de la version jeu vidéo, qui elle aussi est animée par les mêmes équipes de animation, le scénario n'est pas le même. C'est-à-dire que, je vais vous mettre quelques screenshots ou un extrait vidéo, on y voit clairement comment la défaite de Goku Black a lieu, alors que dans l'animé, non, on ne le voit absolument pas. Et surtout, on y voit que Goku et Vegeta, par un coup de poing commun, vont lui briser le masque. Tandis que là, dans la version animée et dans l'épisode, le masque se brise un petit peu de lui-même tout seul, et on a l'impression qu'il se consume pour délivrer un petit peu plus de pouvoir à Goku Black et transcender sa propre forme de transformation. D'ailleurs, étant donné qu'il lui restait un petit morceau au moment où Gogeta l'a terminé, je me demande si c'est pas ce petit morceau-là qu'il aurait fallu récupérer pour que Goku Black passe au Super Saiyan 4 avec sa nouvelle forme de transformation. Du côté de l'histoire, on a beaucoup de mal à voir et à comprendre comment tout cela peut s'imbriquer. Pourtant, ça fait 11 ans que je suis Super Dragon Ball Heroes, que je sais ce qui se passe dans le jeu, dans le manga, dans l'anime depuis peu, donc ça devrait être assez parlant, mais là, sur cet épisode-là, j'arrive quand même à recoller à peu près les pièces du puzzle, mais c'est très compliqué de savoir d'où reproviennent ces Golden Freezer et Cooler, comment sont-ils impliqués ici. D'un coup, il y a Kamba qui arrive et qui veut se taper face à Majin Shenron, dont l'origine n'est que très sommairement abordée. L'espèce de parchemin temporel que Goku Black va utiliser aurait pu être un petit peu plus développé. Comment ça se fait que Hatsu revienne avec de nouveaux vêtements? On sent qu'il y a pas mal de choses qui se sont déroulées. Elles se sont déroulées forcément dans le jeu vidéo dont il fait la promotion. Mais là, j'ai envie de dire que c'est une mauvaise promotion. C'en est plutôt une bonne concernant les nouvelles transformations, leur mise en valeur, les nouvelles cartes de personnages surpuissants à la Gogeta et Goku Black, ça, ok, je veux bien l'accepter, mais nous faire la promotion de l'histoire du jeu en prenant l'épisode précédent et le manque de transition, en fait j'allais dire la transition, mais non, le manque de transition entre celui-ci le 17 et le 16, là c'est faire mauvaise pub, en fait, au jeu vidéo.
On se dit mais attends, si le jeu vidéo est aussi décousu que ça sert à rien que j'aille payer dessus pour découvrir l'histoire, je vais rien comprendre. Idem pour la fin de l'épisode, donc retour vers l'arbre de l'univers, etc. Avec l'apparition des Dragon Ball, et vous avez vu qu'ils ont fait popper le son d'apparition du Shenron, mais on voit même pas le vœu être exaucé, on voit même pas Shenron parce qu'on n'a pas le temps. Pareil pour Gogeta qui fusionne, on ne les voit pas fusionner parce qu'on n'a même plus le temps pour ça, c'est bon, ils reviennent tellement de fois qu'ils font plus l'effort. Pour se retrouver à la fin avec une situation qui semble être sauvée en retournant dans l'univers de base, mais avec un Fyu qui a évolué. Est-ce que c'est un autre Fyu? Est-ce que c'est le Fyu qui était devenu roi des démons qui a fusionné avec Dogi Dogi l'oiseau? Tout ça reste à déterminer encore une fois. Dans la preview du prochain, Goku nous dit bel et bien que le ki qui se dégage de ce nouveau Fyu le fait trembler lui-même à Son Goku. Ça pourrait nous dire que ce petit Fyu est encore plus balèze que le précédent. On peut se poser aussi des questions, je vous parlais de cohérence et ce genre de choses vis-à-vis de la communication de la promotion officielle qu'il y a eu sur le jeu, dans laquelle on voyait que Goku Black devait évoluer bel et bien vers cette forme-là, sauf que on lui constatait aussi un autre détail, autour de ses yeux. On voyait l'espèce de double ligne là que possède le Super Saiyan 4. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il ne l'a plus, ce qui l'éloigne un tout petit peu de la forme SSJ4, je vais vous montrer des images, alors que pourtant, je vous montre aussi des images de ça, dans la promotion, on avait vraiment ce double bandeau, je sais pas comment on peut l'appeler, autour des yeux. Et ça souligne vraiment le côté Ozaru SSJ4. Alors que pourtant, des attributs du SSJ4, Goku Black dans l'épisode n'en manque pas. On voit que sa queue de Saiyan est arrivée, on voit bel et bien qu'il transcende le Super Saiyan 3 et qu'il va au-delà du Super Saiyan 3 Full Power que Kamba peut posséder lui-même. On voit aussi que les sourcils sont de retour, alors que normalement l'absence de sourcils est propre au SSJ3, donc il y a quelque chose clairement qui va au-delà. Mais ils n'ont pas joué la carte totalement alors que eux-mêmes l'avaient dessiné pour les visuels promotionnels, c'est assez étrange. Le retour de Gogeta est assez impressionnant, faudra quand même le dire, avec cette espèce de SSJ Blue évolué qui diffère de celui de Vegeta, et je trouve que c'est pas con d'avoir fait ce choix-là, même si en soi on peut se demander pourquoi il y a ces espèces d'aura qui s'émanent de lui. Est-ce que c'est justement la manifestation du fait qu'il n'y a pas que Vegeta à l'intérieur de lui, avec son propre Blue évolué Berserker, mais aussi qu'il y a Goku Ultra Instinct à l'intérieur de Gogeta? Est-ce qu'ils ont voulu le manifester ainsi? On n'a pas vu, lorsque Gogeta se bat, il va falloir être honnête, de signes d'Ultra Instinct, mais bon, je me suis dit que quand même il esquivait pas mal, je sais pas si vous l'avez remarqué, on a le Goku Black qui se transcende et tout, et qui envoie des coups de fou, et Gogeta les a esquivés, les a slidés et tout ça, avec une facilité assez déconcertante. Est-ce que c'est simplement parce que Gogeta le surpasse en tout point, et donc en puissance et en vitesse, ou alors est-ce qu'il bénéficie des attributs de Goku Ultra Instinct? Je pense qu'on n'aura jamais la réponse, mais ça aurait été intéressant de le savoir. Donc un épisode avec de bons éléments, mais qui malheureusement sont très mal retranscrits à l'écran. D'ailleurs en parlant de retranscription, celle de la mort entre guillemets de Goku Black me paraît assez étrange car il se prend un coup de poing, le masque est brisé, le petit bout de masque est resté, et on a une scène dans laquelle la disparition de Goku Black est extrêmement similaire au Hakai. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, est-ce que c'était pour recycler un asset d'animation ou une chose comme ça, ou alors est-ce que ça peut avoir un sens particulier. Je dénoterai aussi que l'on remarque l'anneau du temps que possède ce Goku Black. Pourquoi s'est-il alors laissé crever au lieu de se laisser téléporter dans un autre univers, temporalité, dimension, timeline et tout ça? Est-ce que le fait de nous avoir laissé sur notre faim avec un Goku Black 3.5 plus un anneau du temps, même s'il disparaît sous nos yeux, n'est pas en fait du teasing pour nous dire qu'il va revenir avec le SSJ4 pour de bon? Je pense que ça serait vraiment dommage en tout cas de le laisser ici et de ne pas avoir poussé le délire à fond, étant donné que c'est une divinité qui est les mortels, qui est les Saiyans par extension, et qui utilise le corps d'un mortel et d'un Saiyan pour évoluer, donc, et le SSJ4 en est sa forme la plus puissante version des BGT, on va dire ça comme ça, mais aussi sa forme la plus primitive, donc ça serait intéressant qu'il l'exploite, et d'avoir ce paradoxe qui est à l'écran. Je suis assez convaincu qu'on aura un retour de ce Goku Black là, avec une forme donc SSJ4, je pense que Kamba l'aura aussi tôt ou tard. On a vu le visuel promotionnel qui nous utilisait Broly en Super Saiyan 4 Full Power, donc je pense qu'ils vont le distribuer à peu près tout le monde. Et du coup voilà, à part cet enchaînement mis bout à bout de mini-actions, mini-interactions, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup avancé, si ce n'est que oui, on s'est débarrassé de Goku Black, mais derrière, il y a quelque chose d'encore plus bizarre qui est intervenu avec le petit Fyu Dogi Dogi, et on ne ressent pas vraiment l'impact et l'utilité de tous les personnages qui nous ont été montrés, plus également il y en a d'autres qui sont passés à la trappe. Qu'en est-il de Gohan, de Krillin, de C17, de C18 ou encore de Cell? C'était quand même assez important, Cell. Et il ne s'est rien passé autour d'eux, on ne les a même pas aperçus en train de faire quoi que ce soit. Je pense que vraiment ils étaient limités par le temps, et on l'a vu dans les transitions telles que l'apparition / non-apparition de Shenron. Bon voilà mes très chers devins, vous me direz en zone commentaire ce que vous en avez pensé. Il y avait de bonnes intentions, très mal réalisées à mon sens. Peut-être que vous avez kiffé et j'en serais très heureux si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ça en zone commentaire encore une fois, à vous abonner et activer la cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.